Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. C'est gentil à vous de venir passer un petit moment de votre journée avec moi, alors bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte shaker complètement transparente. Une carte avec un shaker en forme de cœur à l'occasion de la fête des mères. Alors je commence par vous montrer la carte que nous allons réaliser, comme ça vous donne une meilleure idée. Donc c'est une carte que moi j'ai faite avec des cœurs, vous faites l'ouverture qui vous plaira. Et puis elle est complètement transparente, on peut voir au travers du shaker à l'arrière. C'est donc une carte à secouer avec un petit plus, avec quelque chose qui change un petit peu. Allez, on y va. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Pour commencer, je vais prendre une base de carte classique, donc 10,5 x 15 cm environ. Et j'ai pris du papier suffisamment épais, j'ai pris du 250 grammes. Ensuite, je prends un panneau supplémentaire, assez rigide également. Moi, j'ai choisi bleu clair aujourd'hui, prenez ce qui vous plaît. Et j'ai choisi de le faire un petit peu moins large que ma base de carte, ceci afin d'avoir une bande blanche de chaque côté. Ensuite, je prends un die, donc moi j'ai choisi un cœur aujourd'hui, puisque c'est pour la fête des mamans. Donc mon cœur, vous voyez qu'il fait environ 7 cm de hauteur et de largeur. Après, si vous ne voulez pas d'une ouverture en cœur, vous pouvez prendre un rond, un ovale, un carré, un rectangle, c'est vraiment vous qui voyez. Donc je vais positionner mon cœur un petit peu sur le haut de mon projet et je vais prendre le tout et passer le tout ensemble dans ma machine de coupe. Donc ça va découper complètement mon premier panneau, le panneau bleu, celui qui était dessus. Ça va couper également le premier volet de ma base de carte et ça va aussi aller marquer à l'intérieur le deuxième volet de ma base de carte, mais ça ne l'a pas coupé complètement. Donc il faut que je passe ça une fois de plus dans ma machine de coupe. Alors c'est facile, je remets mon die à l'emplacement du cœur, ça s'emboîte parfaitement. Je replace le tout dans ma machine de coupe et cette fois-ci, tout est découpé. Donc ma carte, du coup, elle est complètement ouverte au niveau de cette fenêtre en cœur. Voilà, et puis mon panneau bleu, il coïncide parfaitement à l'ouverture puisque j'avais fait attention à bien le positionner avant de couper. Ensuite, je prends 2 morceaux de rhodoïde, donc 2 morceaux de plastique transparent suffisamment grands pour aller recouvrir complètement mon ouverture. Alors, il y en a un qui ira se mettre au dos du panneau bleu et un autre qui ira se mettre devant ma base de carte. Voilà, mon deuxième volet à l'intérieur de la base de carte, lui, ne sera pas recouvert. Donc c'est pour ça que je voulais du papier épais, parce qu'il va y avoir donc ce deuxième volet de la base de carte qui sera percé, mais qui ne sera pas rigidifié grâce au rhodoïde. Donc c'est pour ça qu'il vous faut du papier épais. Ensuite, je prends une colle forte. Donc pour le rhodoïde, moi j'aime bien utiliser la Glossy Accent. Et je vais donc aller coller mon rhodoïde sur ma base de carte. Et puis ensuite, je vais faire la même chose. Je vais aller coller mon deuxième rhodoïde, cette fois-ci au dos de mon panneau bleu. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends de la mousse 3D adhésif double face et j'enlève complètement la protection qu'il y a dessus. Donc ça révèle l'adhésif des deux côtés. Donc ça colle un petit peu les doigts quand on le manipule, mais l'avantage d'enlever la protection, c'est que ça peut se tordre beaucoup plus facilement. Vous voyez que ça me permet de faire le tour de mon cœur sans difficulté. Donc je fais bien tout le tour de mon cœur, il faut que ce soit bien jointif de partout, qu'il ne reste pas un seul petit trou. Il faut vraiment entourer votre forme complètement et que ce soit bien hermétique. Ensuite, pour enlever l'aspect collant de la mousse adhésive sur l'intérieur, sur les côtés à l'intérieur du cœur, je vais prendre mon petit coussinet antistatique et tapoter donc les côtés à l'intérieur. Il faut faire attention à ne pas tapoter le dessus de la mousse, sinon là ça collera plus bien, mais c'est juste pour l'intérieur. Et ceci afin d'éviter qu'ensuite les sequins ne restent collés sur les côtés de votre forme. Sinon vous allez mettre vos sequins, ça va être joli au début, puis une fois que vous aurez secoué votre carte quelques fois, tous les sequins ils vont rester collés sur les côtés et vous ne les verrez plus. Donc il faut faire attention à bien enlever l'aspect adhésif de la mousse double face avant de positionner vos sequins. Voilà. Ensuite, je prends ce sequin que j'ai donc trouvé chez Action l'année dernière et je vais aller combiner des sequins argentés, un petit peu holographiques, avec des sequins blancs. Alors là, j'en ai mis vraiment une tonne, j'en ai retiré un petit peu par la suite parce qu'il y en avait un petit peu trop. Mais voilà. Et puis avant de refermer ma carte, avant de remettre mon panneau bleu par-dessus ça, il faut que j'aille mettre de la mousse un petit peu de partout, afin que mon panneau bleu soit soutenu de partout. Sinon, si vous n'en mettez pas bien de partout et que ensuite vous appuyez dessus, ça s'écrasera. Donc là, j'en ai mis sur le bas de ma carte. Par la suite, j'en ai aussi rajouté aux 4 coins, parce que ce n'était pas assez bien soutenu à mon goût. Et puis voilà, je prends mon panneau bleu
et je vais délicatement le positionner par-dessus. Je veux que ce soit bien centré, je veux que ma fenêtre coïncide bien, donc je prends bien mon temps. Puis une fois que c'est bien en place, j'appuie. Et j'appuie bien tout autour de la fenêtre pour m'assurer que c'est bien hermétique au niveau de la fenêtre. Et voilà, voilà notre petite carte transparente. C'est vraiment pas compliqué à faire, mais je trouve que ça a vraiment un petit quelque chose d'original, de très très sympa. Vous apercevez au travers le noir de mon tapis. Donc voilà, vous voyez que c'est bien transparent. Et puis ensuite, eh bien, je vais aller décorer le bas de cette carte pour lui donner un petit peu de vie. Donc j'ai ce set de tampons de chez Mama Elephant et je trouve qu'il est vraiment trop mignon ce set. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Et je vais prendre ce petit lapin là qui s'envole et aller tamponner ça sur du papier Canson Illustration, puisque je vais aller le coloriser avec les feutres à alcool. Je prends du papier spécifique et je prends de l'encre Memento. Si vous prenez de l'encre VersaFine pour les feutres à alcool, ça ne va pas bien marcher, ça va baver. Donc faites attention à l'encre que vous utilisez en fonction de ce que vous avez choisi pour mettre de la couleur dans votre image. Si vous voulez faire de l'aquarelle, par contre, il faudra prendre la VersaFine. Mais pour les feutres à alcool, il vaut mieux prendre la Memento. Alors pour la mise en couleur, eh bien je vais prendre les feutres dont je dispose. Donc moi j'ai des feutres graphite et des feutres OUU. Et donc j'ai pris quelques feutres de chaque. J'ai pris les tons gris dans ma pochette de feutres graphite et les tons roses dans ma pochette de feutres OUU. Et je fais donc des petits dégradés très faciles. Je pose simplement ma couleur la plus foncée en premier et je vais aller la dégrader avec ma couleur la plus claire. C'est tout. J'ai vraiment pas fait compliqué, c'est une image assez petite. Mais voilà, un petit peu de dégradé quand même, je trouve que ça donne un peu de vie à cette image. Je fais pareil avec les tons roses, j'ai pris simplement 2 couleurs. Donc je dépose d'abord ma couleur la plus foncée, puis je vais dégrader ça avec ma couleur la plus claire. Donc pour savoir où mettre les ombres, j'aime bien avant regarder des images de ballons par exemple, là en l'occurrence pour le cœur, et réfléchir à peu près à l'avance où est-ce que vont tomber mes ombres, où est-ce que seront mes zones les plus foncées. Je n'y vais pas au pifomètre, je réfléchis un tout petit peu et puis ensuite j'applique mes couleurs. Voilà. Donc voilà pour ma mise en couleur. Très simple aujourd'hui. Et puis pour rajouter encore plus de vie, je vais simplement prendre mon Wink of Stella, qui est ce feutre-là qui fait briller tout ce qu'il touche. Et je vais aller donc colorier au-dessus de mon ballon avec ce feutre et ça rajoute du brillant. Alors j'essaye de vous le montrer mais j'ai pas bien réussi à le capter à la caméra. Désolée, il faut me croire, ça brille. Et puis ensuite je prends un petit feutre gel blanc pour rajouter quelques petits accents de lumière. Voilà. Et puis ensuite bien sûr, eh bien, je détourne cette image avec mes ciseaux. Alors voilà, je vous ai montré tout le procédé pour réaliser ma petite image. Vous prenez vraiment ce qui vous plaît vous avec ce que vous avez à la maison. Vous adaptez ça en fonction de vos goûts et en fonction de ce que vous possédez chez vous. Et voilà, je l'aime bien cette image, elle est vraiment super chou. Donc ensuite, eh bien, je reprends ma carte et puis je vais aller positionner mon image par-dessus, tout simplement. Hors écran, j'ai été préparer cette salutation. J'ai été tamponner un petit mot sur du papier un petit peu métallisé, argenté. Donc du coup, ça rajoute encore plus de brillant sur ma carte. Et puis je rajoute quelques petits dômes de couleur, des demi-perles, donc dans les tons gris, rose et blanc, pour rester dans les tons de ma carte. Et voilà, je n'ai plus qu'à coller tous mes éléments et le tour est joué. Alors vous avez vu que j'ai mis des dômes roses, c'est pour rappeler le rose donc du ballon, bien évidemment. Ça rajoute une petite note de couleur sur ma carte qui est la bienvenue. Donc je colle tranquillement tout en place. Et puis voilà. Pour les petits brillants, j'utilise ce crayon de cire qui est fait spécialement pour les strass. Et c'est vraiment très pratique, ça permet d'attraper les petits objets sans souci. Voilà. Je vais essayer comme d'habitude de vous mettre tous les liens vers les produits utilisés ou du moins vers des produits équivalents en fonction de ce que je retrouve. Comme ça, si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo et puis vous n'aurez plus qu'à cliquer. Et voilà ma petite carte du jour. Une carte vraiment toute facile, un projet simple, il en faut aussi, mais une carte quand même interactive et très sympa qui sort un petit peu de l'ordinaire. Une carte que moi j'ai pensée à l'occasion de la fête des mères, mais que vous pouvez bien sûr adapter pour n'importe quelle occasion. Ça, c'est vous qui voyez. Et donc, quand on la secoue, eh bien, il y a tous les petits sequins là à l'intérieur qui brillent et ça fait vraiment très joli. Alors, comme je vous le disais, eh bien, moi j'ai fait une fenêtre en forme de cœur puisque c'est pour la fête des mères. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans qui me regardent. Mais bien sûr, vous, eh bien, vous pouvez adapter ça avec ce qui vous plaît et avec la forme de votre choix. N'hésitez pas à être créatif, c'est vraiment un principe assez simple que vous pouvez adapter sans difficulté. Pour en revenir à la fête des mères, eh bien, cette année, je vous avais présenté plusieurs cartes.
plusieurs cartes qui pourraient s'offrir facilement pour célébrer les mamans. Donc je vais vous les remontrer une par une. J'en ai fait 5 cette année, donc je vous remontre ma petite série. Et puis comme ça, eh bien, vous allez pouvoir me dire laquelle vous préférez. Ça m'intéresse de savoir, j'aime bien savoir vos goûts. Comme ça, j'essaye d'adapter aussi ce que je fais en fonction de ce que vous aimez. Donc j'avais fait une première carte avec les papillons qui surgissent, une deuxième carte avec un petit bouquet que l'on tire et avec un petit message caché. Il y a cette troisième carte là avec une ouverture sympa un petit peu différente et beaucoup de brillants également. Et puis j'avais fait cette carte-ci avec une fleur pop-up. Hop là. Et puis donc il y a aussi la carte du jour, la carte à secouer complètement transparente. Voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Et puis, scrapez bien. À très vite, bye bye.